Aurélie Gagné, porte-parole du syndicat enseignant FSUS NUIPP. La ville de Tours qui dit donc avoir pris la décision de fermer les écoles cet après-midi pour garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif également. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça devienne la norme en France dans les prochaines années ? Alors la norme en termes, je dirais, de chaleur et de canicule, ça oui. Par contre, la norme au niveau des fermetures d'écoles, ça c'est inacceptable. Alors malheureusement, en l'état, c'est quelque chose qui risque de forcément se reproduire parce que vu l'état des écoles, là j'entendais Tours, des écoles qui n'ont pas été rénovées depuis 40 ans. Mais c'est assez fréquent, ça, en fait. Des écoles qui datent des années 20, des années 30, qui sont quasiment dans leur jus. C'est quelque chose de très courant. Donc, malheureusement, ce n'est absolument pas ce qu'on souhaite, nous, la fermeture des écoles. Mais malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire qu'on a, Parce on que a, on a raté complètement la rénovation des écoles, leur adaptation à ce qui nous attend d'un point de vue climatique ? complètement, complètement. Depuis qu'on est soumis à des vagues de chaleur, alors pas forcément aussi intenses que là, mais des vagues de chaleur, on en a tous les ans. Et depuis le réchauffement climatique, depuis que ça a commencé, les personnels se débrouillent en fait avec ça. Et finalement, tout le monde se repose, enfin les autorités se reposent sur les personnels je dirais, qui déclenchent le système D quand ça arrive. Les brumisateurs, les jeux d'eau. On amène les petits, parce que c'est les plus fragiles, les petits, les moins de 6 ans, à se déshydrater régulièrement. Ils n'y pensent pas forcément. Donc tout ça, c'est nous qui, je dirais, le service, on le fait tourner. Les pouvoirs publics se reposent dessus depuis toujours en fait. Et il y a fort à parier que l'année prochaine, ça va recommencer. Le ministère de l'Éducation nationale, il y a quelques jours, a demandé, je cite, de la vigilance à ses personnels, mais on a l'impression que, en regard de cette vigilance, il y a assez peu de moyens. Comment expliquer que des écoles soient si mal préparées, si mal équipées aussi face aux vagues de chaleur ? Certaines écoles qui ne ferment pas indiquent parfois dans des messages envoyés aux parents qu'elles n'ont qu'un ou deux ventilateurs pour toute l'école. Oui, c'est la réalité. Oui, effectivement, les écoles ne sont pas préparées. Énormément d'écoles n'ont pas de rideaux, n'ont pas de volets. Des ventilateurs, on n'en parle même pas. Oui, c'est comme ça l'école, c'est comme ça la vie à l'école primaire. On a quelques écoles, quelques rares écoles pour lesquelles les conseils municipaux ont fait des gros travaux qui ont été très coûteux, qui ont pris du temps. Mais c'est vraiment, ce sont des particularités. C'est vraiment anecdotique. Comment réagissent les élèves et les parents quand ils apprennent ces fermetures pour raison de canicule ? Alors, les élèves, c'est un petit peu les vacances avant l'heure, donc pour eux, je dirais ça peut être bien, encore que. Les parents, déjà, ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Alors, il y a plusieurs inquiétudes. Il y a l'inquiétude à la fois de potentiellement laisser son enfant pour les écoles rester ouvertes dans des conditions qui ne garantissent pas la bonne santé de leur enfant. Et puis après, il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire les écoles qui ferment. Et on l'a entendu il y a quelques secondes, des parents qui se retrouvent finalement à être obligés de trouver une solution au pied levé. Et on comprend tout à fait leur colère. Vous demandez quoi ? Un plan climatisation, un plan isolation dans les écoles ? Alors nous, on demande déjà, vous parliez de ventilateurs, moi je parle de rideaux, brumisateurs, etc. Et fontaine à eau aussi dans les classes. Nous, on demande des choses urgentes, pas trop coûteuses, mais vraiment à mettre en place urgemment. Ça, c'est évident. Ensuite, évidemment, on demande un plan d'ampleur, un plan de financement d'ampleur pour rénover, pour végétaliser. On parle beaucoup de végétalisation. Énormément de cours n'ont pas d'arbres ou n'ont pas de verdure. Donc, végétalisation, on sait que ça réduit un petit peu la température dans les classes. Donc, voilà, végétalisation, et puis après des travaux de plus grande ampleur, isolation, voilà, tout ce qui peut arriver. Moi, hier, j'ai écouté à la télévision, le préfet d'Indre qui conseillait jusqu'à amener les enfants dans les églises parce que là, au moins, c'est frais. C'est pas entendable, ça. C'est pas entendable. Nous, on veut plus entendre ce genre de choses. Il faut vraiment de l'action. Il suffit pas d'en parler, il faut de l'action, et il faudra que l'État accompagne les communes. Les communes ne sont pas en capacité de faire des travaux d'ampleur de ce type-là.
Aurélie Gagné, porte-parole du syndicat enseignant FSU SNUIPP. On parle là des écoles, parce que évidemment dans les collèges et les lycées, les élèves sont en ce moment un petit peu moins présents, mais il y a les examens qui se poursuivent, notamment aujourd'hui les professeurs qui corrigent les copies du brevet. On est face aussi aux mêmes problématiques. Est-ce qu'il va falloir aussi s'organiser différemment à l'avenir pour les examens? Alors ça, je dirais, ce n'est pas mon domaine puisque moi je suis vraiment porte-parole de la FSU SNUIPP, syndicat du premier degré. Mais j'imagine effectivement, ça, il va falloir trouver des solutions. D'autant plus on sait très bien, c'est pas moi qui le dis, hein, qu'au-delà de 28 degrés, les capacités, les capacités de réflexion, les capacités d'apprentissage, elles sont réduites. Donc, je dirais, déjà à cause de ça, il va falloir repenser toute cette fin d'année, effectivement, oui. Merci beaucoup Aurélie Gagné, porte-parole du syndicat enseignant FSU SNUIPP, invité de France Info Petit Matin. Alors que plus de 1500 écoles vont être fermées aujourd'hui, partiellement ou complètement.